Mais merci à vous. Aujourd'hui, nous déposons une pétition qui a été signée par plus de 15 000 pétitionnaires. Il faut quand même se rappeler que c'est assez rare, quand même, une pétition qui a autant de pétitionnaires, mais c'est parce que c'est une cause qui touche énormément les familles du Québec. Je suis accompagné aujourd'hui d'une dizaine, une quinzaine de parents, de personnes qui vivent au quotidien cette maladie, des parents qui accompagnent leurs enfants, des personnes qui accompagnent leurs proches, des proches aidants, qui demandent au ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, de revoir la décision qui a été prise de ne pas financer, de ne pas rembourser le Spinraza, qui est un médicament qui peut sauver des vies. Les personnes qui sont ici aujourd'hui, entre autres M. Turcotte, qui n'a aucun lien de parenté avec moi, mais pourra témoigner comment ça peut changer sa vie, ce médicament. Il faut savoir que depuis des années, on incite les gens à amasser de l'argent. Hein? Souvent, on dit à la population, soyez généreux, amassez de l'argent pour des campagnes de financement, pour la recherche. Il y a eu de la recherche. Il y a eu de l'argent qui a été amassé pour faire de la recherche, pour trouver un médicament, pour réduire les effets de cette maladie. Et là, il y a eu espoir. Et l'espoir actuellement pour ces familles, pour ces personnes d'améliorer leur sort, de pouvoir vivre plus longtemps, bien, l'espoir est entre les mains du ministre de la Santé. Donc, c'est au ministre de la Santé actuellement qui a entre ses mains la possibilité d'offrir cet espoir-là aux familles et d'assurer la survie de ces personnes et l'amélioration de leur qualité de vie. Donc, je vais céder la parole à M. Turcotte qui va vous présenter ce qu'il vit et faire un témoignage de ce que ce médicament peut changer dans sa vie. Merci, M. Turcotte. Donc, exactement, l'amyotrophie spinale, c'est une maladie dégénérative qui attaque les muscles des centaines de personnes au Québec qui sont affectées par cette maladie-là. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun espoir de pouvoir faire quoi que ce soit. C'était seulement les traitements pour pouvoir ralentir un peu la maladie. Mais maintenant, on a le Spinraza qui a été prouvé dans plusieurs essais cliniques pour pouvoir stopper, voire même renverser la maladie. Et là, on parle de bambins présentement qui dépérissent. Les parents doivent voir les enfants dépérir de jour en jour, alors qu'ils savent très bien que le Spinraza pourrait empêcher la maladie de progresser, voire même peut-être donner l'espoir à leurs enfants un jour de marcher, d'avoir un développement normal. Alors, on veut demander au ministre Barrette pourquoi est-ce que vous nous empêchez d'avoir accès à ce médicament-là, alors qu'il y a des médicaments avec des coûts similaires qui sont déjà remboursés par le système public et que nous, on attend depuis des années d'avoir des avancées dans la recherche. Les preuves scientifiques sont là et il n'y aura pas d'amélioration pour les enfants et les adultes avec la myotrophie spinale sans ce médicament-là. Alors là, on a un support, presque 15 000 personnes qui nous appuient à travers le Québec parce que la cause les touche et avec raison. Monsieur Barrette, donnez-nous accès à ce médicament-là qui a été prouvé scientifiquement pour pouvoir enfin avoir l'espoir d'être un peu autonome, de pouvoir contribuer à la société québécoise et de ne pas laisser les parents voir leurs enfants dépérir sans rien pouvoir faire, de ne pas laisser les adultes sentir leur corps être volé, leur capacité disparaître sans rien pouvoir faire, alors qu'il y a un médicament qui est disponible présentement pour contrer ça et puis pouvoir redevenir encore plus autonome, être plus en contrôle de nos corps. Et puis, je voudrais dire à tous les parents, merci pour avoir soutenu cette cause-là depuis de nombreuses années. Et puis maintenant, on est prêt pour avoir accès à ce médicament-là. Et on sait que les gens vont nous entendre et vont continuer à nous soutenir. Merci.
Il y a Mme Loignon, Émile Loignon, qui est l'instigatrice de la pétition qui vient de se joindre à nous avec les conditions météorologiques, que ça a été difficile pour la route. Donc, je vais céder la parole quelques instants à Mme Émile Loignon. Bonjour. Je vais prendre juste quelques instants. En fait, merci d'être venu. Chez Cursema, ça fait longtemps qu'on travaille sur le Spinraza, qu'on l'appuie, qu'on le voit, et on voit dans d'autres pays, dans ce moment 15-16 autres pays où c'est disponible depuis longtemps, depuis au moins un an et demi dans certains pays. On voit les preuves, on voit l'efficacité. Même juste de stopper la maladie, il n'y a pas de prix pour ça. Combien vaut une vie? Combien vaut la peine de pouvoir continuer à se gratter l'œil, à pouvoir parler, respirer seul, manger? Nous, on voit les gens tous perdre ça, puis on sait qu'il existe quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de l'avoir? Ça, c'est ce qu'on demande au gouvernement. Pourquoi, en fait, qu'on ne peut pas l'avoir? J'aimerais céder la parole à Valérie, qui est maman de Zach. Nommez-vous, vous identifiez. Parfait. Bonjour, mon nom est Valérie Beaulieu. J'ai un petit garçon, Zach, atteint de l'amyotrophie spinale de type 2. Il a présentement 2 ans et demi. Ça fait 1 an qu'il a eu le diagnostic. Il n'est pas présent aujourd'hui, mais vous pouvez voir sur mon chandail. J'ai créé une page, une lettre à tous les députés cette semaine dénonçant la situation. En fait, qu'est-ce que nous, on demande toute la communauté Cursema, c'est vraiment de reviser le rapport de l'INES concernant l'efficacité. C'est prouvé que ça fonctionne. Il y a plusieurs enfants internationalement qui, en ce moment, ils ont repris beaucoup d'énergie, qu'il y en a qui marchent. Plutôt que c'est pris, plus que l'efficacité fonctionne. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que ça l'arrête, la maladie. Et plus rapidement, ça peut rendre aussi, améliorer les conditions. Donc, qu'est-ce qu'on demande, c'est de l'offrir à tous les types et à tous les âges. Merci. Mais je crois que les témoignages parlent par eux-mêmes. On voit qu'il y a une mobilisation importante parce que c'est une cause qui touche les familles du Québec. Il est question de vie, d'amélioration de conditions de vie. Donc, le ministre de la Santé doit répondre à cette pétition. Plus de 15 000 pétitionnaires au Québec qui se sont mobilisés pour signer cette pétition qui demande le remboursement du Spinraza. Donc, la balle est dans le camp du ministre et comme député et porte-parole aux services sociaux pour le Parti québécois, je vais continuer à faire la bataille pour que le ministre Barrette puisse répondre positivement à la demande de ces familles et de ces personnes qui vivent malheureusement au quotidien avec cette maladie. Merci. Merci. S'il y a des questions, non? Merci.